93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, comme rappelé l'autre jour, aucune distraction n'est plus permise si les forces qui veulent la rupture dans les urnes en 2025 veulent atteindre leurs objectifs. L'heure n'est plus à la perte de temps parce qu'elle ne dispose plus du temps. Même le peuple camerounais, l'heure n'est plus à la distraction, y compris pour ceux qui veulent encore reconduire l'ORDPC. Ils doivent désormais aussi se concentrer parce que l'opposition ne dort plus. Mais l'urgence est beaucoup plus du côté des forces dites alternatives. Les histoires liées à la FECAFOOT pour l'heure sont des histoires très banales, sauf dans le cadre de la mise à nu du flou autour des hautes instructions et de l'exposition de la question de la vacance de fait à la tête de l'État avec des fortes de suspicion d'un gré à gré des filous. Bref, il n'y a plus assez de place pour la distraction. Ce matin, rappelons quelques urgences de l'heure et de demain. La première urgence est la couverture nationale des opérations d'inscription sur les listes électorales qui vont s'arrêter le 31 août 2024. Le Cameroun, ce n'est pas seulement Yaoundé et Douala. Yaoundé et Douala, c'est seulement 2 départements sur les 58 que compte le Cameroun. Donc, il y a 56 départements où il faut aussi intensifier les inscriptions. Le Cameroun, c'est aussi 360 communes. Toutes doivent être harcelées par les inscriptions sans discrimination. Entre-temps, il ne reste que 3 mois environ, donc 90 jours, ce qui est largement petit pour une opposition qui a encore beaucoup de problèmes de déploiement territorial et qui fait encore face aux obstructions des gens du 6 novembre qui bloquent régulièrement leurs opérations de terrain. Et combien de partis sont même sur le terrain des inscriptions sur les près de 400 que compte le Cameroun? À peine 2 partis politiques, les autres attendent que les autres finissent de travailler pour les inscriptions pour venir après profiter, jouer les super opposants. En tout cas, l'urgence, c'est la couverture nationale des inscriptions. Et en parlant des inscriptions, il faut mettre la pression sur l'ECAM qui ne veut pas jouer franc jeu malgré la pression populaire. Certes, beaucoup d'agents de l'ECAM font déjà preuve de probité et de républicanité, mais il y a une autre catégorie là qui veut à tout prix plomber les inscriptions. D'abord, ces agents ne veulent pas collaborer car manipulés et corrompus par des élites du coin qui ont peur des inscriptions des électeurs neutres non ensardinés. Ensuite, ils font dans la discrimination avec les inscriptions aux faciès et des inscriptions qui discriminent des potentiels votants de gauche. Il y a également des postures absentéistes, ces agents de l'ECAM qui abandonnent délibérément leur poste pour empêcher des enrôlements massifs. Enfin, on a ces agents de l'ECAM des localités reculées qui refusent aussi délibérément de se déployer sur le terrain. Ils refusent d'aller dans des quartiers et des villages de leur zone de service pour enrôler. Et lorsqu'on vient même au niveau de leur siège communal, la porte est toujours fermée jusqu'à 14 heures. Tout ça parce qu'ils veulent limiter les enrôlements massifs. Il y a à côté d'autres qui ont commencé à profiter de la naïveté et de l'impuissance des nouveaux inscrits pour ne plus délivrer les récépissés d'enrôlement. À certains, on ne donne même pas un bout de papier. On leur demande juste de repasser plus tard chercher leurs cartes. Les cartes qui ne sortent même pas. Avec tout l'argent que l'ECAM nous mange chaque année dans le cadre de son budget, comment cette structure peut-elle nous dire aujourd'hui qu'elle manque de l'argent pour acheter le papier qui imprime les récépissés? Non, nous pensons plus à un coût monté pour empêcher aux nouveaux inscrits d'avoir la preuve fiable de leurs inscriptions au cas où l'ECAM essaye de jouer les filous en refusant de faire sortir leur nom dans les listes finales ou en refusant de leur donner finalement leur carte d'électeur. Depuis quelques jours, nous recevons des plaintes des Camerounais des localités reculées et l'ECAM les mate là-bas. Il faut donc se pencher sur ces misères des Camerounais des zones reculées. Cette année, il peut ne pas avoir une possibilité d'avoir l'affichage des listes départementales et surtout nationales qui permettent aux inscrits de savoir si l'ECAM n'a pas manigancé pour enlever leur nom et réduire la masse des potentiels votants de gauche. La possibilité est moindre parce que la convocation du premier corps électoral risque d'intervenir avant les échéances fixées pour la publication des listes départementales et de la liste nationale. Il
faut donc dénoncer ces actes d'anti-jeu politique préélectoraux au lieu de parler d'étoffice matin, midi, soir. Il y a la modification du code électoral. L'activisme dans des inscriptions ne devrait pas geler l'exigence d'un code électoral consensuel. Les travaux du Parlement s'ouvrent bientôt. Une dernière chance pour débloquer finalement la modification du code électoral. Mais que fait l'opposition entre-temps pour préparer un mode d'action de pression afin de convaincre finalement les gens de 82 à arrêter de prendre en otage le code électoral? Voilà pour nous ce qui devrait constituer aujourd'hui une urgence au lieu de parler d'étoffice matin, midi, soir. Enfin, il y a l'urgence du combat du respect du calendrier électoral, exiger le respect de la Constitution en matière de prorogation des mandats. Bref, l'heure n'est plus à la distraction. Il faut travailler sur toutes ces urgences. Mais en attendant, inscrivons-nous d'abord. Bonne journée à vous tous. 93 FM. 93.